moi c'est Ishtiar Koseni, j'ai 28 ans. Je suis coach fitness et je pratique plus ou moins ma fit triathlon et ma fit pour lui et aussi je fais un coaching à domicile. Je pratique le fitness, je coach fitness depuis 2017. Donc j'ai débuté à Geo School, que je peux étudier là-bas. J'ai fait un National Diploma in Fitness. Après je travaille là-bas même pour une période de temps et ensuite je bouge à Sweatbox. Sweatbox c'est une place que je grandis plus. C'est que je apprends plus beaucoup d'affaires, différents styles de training, différentes modalités, que ce soit strength training, soit calisthenics, crossfit. On m'a bien développé là-bas, je travaille avec beaucoup de monde. Et c'est juste après ça que je me bougé en freelance. Et je travaille pour moi-même, j'ai mon propre compagnie, ma compagnie s'appelle Hustle Fitness. Et je suis plus spécialisé maintenant en termes de group training et personal training, plus ou moins à domicile. Un fitness coach, ce rôle, bon, la base, c'est, bon, en tant que fitness coach, moi, tu le comprends, c'est juste pour fitness. Bon, fitness, c'est pas juste question de musculation que tu gagnes les cours. Right? Donc, les conseils de nutrition, tout système cardiovasculaire, tout système musculaire. Et en même temps, c'est pas que du physique, hein, c'est la santé mentale aussi. Donc, fitness, pour moi, il englobe tout ça dans là. Et pour la base, en tant que coach, c'est tout qui fait que débuter. L'important, c'est apprendre tes bases. Apprendre tes bases, que différents training principles qui est là, bien important. Deep studies, tu vas comprendre beaucoup plus spécifiquement comment vous travaillez avec athlètes, ou grand gym, ou madame enceinte, ou gym autrement capable aussi. Fitness coach, est-ce que tu me rêves? Moi, je rêve de plus devenir un athlète. Moi, je suis tout le temps content en sport. Je pratique différents sports depuis bien petit. Différents moi aussi, je fais un sport d'équipe, moi je fais un sport individuel aussi. Et mon but c'était tout le temps apprendre la discipline. Disons à l'âge de 15 ans, resistance training vous allez dire. Donc soit calisthenics, bodybuilding, tout ça là. Donc je fais pratique ça depuis l'adolescence. C'est là que tu commences plus à développer pour moi. Donc tu peux traîner toi, tu peux gagner les cours, après ouais, tu vas un camarade, tu peux demander, tu commences à aider, tu commences. Donc il commence comme ça pour moi. Et vu que je tiens des élèves techniques à la base, donc je tiens des élèves techniques à l'école, les parties trop compliquées pour moi pour apprendre un peu kinésiologie, pour apprendre un peu la base, qui doit apprendre en tant que coach de biomécanique, c'est the study of the human anatomy together with movement. Donc tu apprends comment tes joints peuvent bouger, et qui les muscles peuvent contacter, etc. Donc en tant qu'élève technique, c'est assez facile pour moi. Et overtime, je suis blessé. C'est là que tu deviens un gros chiffre pour moi. C'est là que moi je connais comment devenir un coach. Parce que, bon, pareil que Mathieu Dumont, on a un problème qui nous gagne dans la vie. Et moi, il y a beaucoup de problèmes mentaux que moi je fais gagner au début. C'est difficile. Tout ça, en fait, c'était la violence pour moi. Et si tu dans un sport, moi, tu finis dans la mauvaise direction, définitivement. Et à force de pratiquer, je apprends à analyser mon énergie. Au début, tu es blessé, tu es juste traîné avec la rase. Et après, tu comprends que le training, c'est pas ça. Que ce soit le volume qui te permet de te training et comment tu peux build up progressivement. Et que ce soit ton alimentation et ton sommeil, hein, tous les trois aliments ensemble. Et c'est ça que moi, tu peux comprendre trop au début et que là, moi, tu finis par blessement. Et moi, je passe par une longue blessure, 0 sport, pendant 1 an et demi environ. C'est là que moi, je réalisé que non, mais c'est ce qui me l'est. À l'époque, moi, quand on peut débuter, vous allez dire que pensez beaucoup pour comprendre, tu vous connaissez, d'Aziz era, donc c'est un Aziz de tout qui peut venir avec l'esthétique, l'esthétique era, moi je veux dire. Et c'est là que ça commence à se développer et tu commences à rentrer en tant que fitness enthousiaste. Tu vas comprendre qu'il y a prendre l'eau papier, tu vas prendre l'eau blanc, il y a une simple affaire, il y a la graine moutarde de ça les mondes là, c'est une petite affaire. Donc tu es obligé d'apprendre encore plus. C'est pas juste cette certification qui peut te faire quelque chose. Les fitness influencers, les gens qui vloguent. Donc nous tous une passeport là. Mais c'est après quand tu peux rendre des deeper studies, tu commences à comprendre que ouais, zut, c'était dans l'école là, c'est dans la génétique, c'est dans les affaires. Donc il pas une simple affaire que tu suives ce qu'il peut faire qui est nécessairement pour moi aussi pour toi. Moi l'esprit c'était pas juste rôle de physique pour moi. C'était plus explore fitness. Et en tant qu'athlète, tu as besoin de toutes différentes directions, tu reaction time, c'est bon. Et tu disciplines même comment tu appliques toi, ton mindset de différents sports, il n'est pas pareil. Hein. Tu fais leader au football, il n'est pas pareil comment tu fais leader au monsieur, par exemple tu fais leader au monsieur, il n'est pas pareil dans le bodybuilding. C'était ça quelque chose qui tue tout le temps, comment dire, inspire-moi le plus.
C'est comme ça que je pratique. Et je pratique ici, hein. Mes parents partent d'Arco. Mes parents partent d'Arco. C'est un camarade qui est tout le temps content, qui est tout le temps trouve toi, qui est inspiré par toi. Et bien sûr, tu es un bon camarade, ça. Je peux tout le temps essayer de pousser toi. La famille aussi, moi, tiens, certains qui essaient de pousser moi, mais tu tiens beaucoup plus moi, vous dire qui. Nous, on vous dire haters, mais nous vous dire, je te doubt un petit peu. Ouais, tu tiens un petit peu de doute. Et moi, je persister, moi, je persévérer. C'était arrivé un moment que mon papa a réalisé que pas la gueule, il y a un petit là, il a envie de s'aimer. Et ouais, je me demande et je continue et tenais beaucoup de monde à travers ça. Et vu que je suis déjà blessé moi-même, le but c'était comment mon cave continue de traîner. Et au bout c'est ça qui affaires qui m'ont cave, qui m'ont fait une expertise. Et traîner avec des gens qui ont des injuries ou des post-injuries, c'est quelque chose qui est de mon spécialité. 2023, c'est quand je commence à traîner avec un coach Esteban, et je apprends le Muay Thai. Je commence à continuer là-dedans, je commence là-dedans. Et le but, moi, c'est d'arriver MMA. Bon, il fait MMA. Mais moi, striking, c'est quelque chose qui me fait parce que moi, je pratique plusieurs années à faire musculation, à faire olympic lifting, etc. Et tout ça là, aide moi à développer une certaine puissance. Donc, au niveau grappling, niveau la force, je pense que c'est quelque chose qui me rattrape assez vite. C'est la chose qui me décide pour bouger plus avec sport combat. Bon, le power clean, c'est mon exercice préféré. Donc, tu as besoin de traîner, mais en même temps, tu as contrôle de manger et comment dire, ta récupération, le sommeil, c'est tout à faire. Tu es bien là, tu es bien là. Là, quand tu es arrivé aujourd'hui jours, c'est surtout Banzenis. Banzenis, il passe à l'aise. Je ne pas trop les maris compliqués. Je trouve les buts plus compliqués pour une grande personne. Moi, c'est une question de time management encore. La question de motivation encore, je vous dis au début, c'est juste motivation. Hein. Au début, à la fin de la journée, vous réalisez que la motivation, il est combien de temps là pour un mois et demi. Et après, c'est la discipline qui gagne au top. Fini de la tête depuis assez la même. Toutes les affaires qui te payent mal et que tu ne peux pas dépenser, tu ne peux pas payer une activité physique derrière, tu peux rester de tous les cours. Tant que tu caves, contrôle quantité que tu peux mettre de tous les cours. In terms of functioning, c'est pas question quand c'est pas tu peux lever. C'est how good are you moving without pain. Because Banzenis plutôt. Il y a un dévol ou toi. Tu fais tes affaires toi-même. Tu prends tes fight toi-même. C'est built, not bought, earn, not given. Hustle, not handled. Et toi, toi-même avant. Et toi, toi-même, tu aides les autres. Donc, un petit conseil pour Banzenis. Bon, il y a un bon cercle d'amis. C'est ça la base. Et make sure que tu cercle d'amis, ce n'est pas des gens qui ont envie d'aller à la party. C'est tout des gens qui ont envie de construire une vie saine, qui ont envie de construire la famille, qui ont envie de travailler dur, qui ont une bonne valeur morale.